c'est de savoir, est-ce que Dieu trouve-t-il son plaisir à cette chose? Est-ce que Dieu vraiment manque de l'argent pour que nous puissions lui amener l'argent? Alléluia. Dieu a déjà toutes choses. Si Dieu n'avait pas toutes choses, pourquoi nous venons demander à Dieu? Si Dieu a réellement besoin de notre argent, pourquoi nous venons encore lui demander de l'argent? Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà tout. Lui, il possède déjà toutes choses. Nous venons seulement lui demander. Et alors quoi, si le président de la République un cadeau à Sapatou, est-ce que le président de la République a Zangi Sapatou? Alléluia. Il ne manque pas. Son anniversaire comme ça, tu lui as acheté quelque chose. Il n'en manque pas. Mais il va quand même le recevoir. Pourquoi? Parce que il voit maintenant que toi tu reconnais qu'il est président. N'est-ce pas? De la même manière que nous venons avec des offrandes auprès de notre Dieu, Dieu l'accepte. Pourquoi? Parce qu'il trouve cela notre manière de reconnaissance vis-à-vis de lui. Et voilà pourquoi il nous ouvre aussi des opportunités. Mais laisse-moi vous dire que ce n'est pas réellement ça. Ce n'est pas réellement ça qui donne plaisir à Dieu ou qui remplit Dieu totalement. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Samuel est en train de dire à Saoul, est-ce que Dieu trouve-t-il de plaisir dans les dîmes et les offrandes des holocaustes? Non. Dieu ne trouve pas son plaisir dans toutes ces choses. Il n'y a qu'une seule chose où Dieu trouve son plaisir. Alléluia. Alléluia. L'homme qu'on appelle offrande. Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Rien. Rien de matériel on peut donner à Dieu. Je vous assure, rien. Il y a des gens qui ont donné de l'argent à Dieu croyant qu'il remplit un zambé, qu'il remplit un zambé. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'homme qu'on appelle offrande ici, c'est Paul qui nous répond. C'est Paul qui est en train de nous répondre en disant maintenant que, frère, je vous exhorte ici, par la compassion de Dieu, par la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice quoi? Vivant. Alléluia. Alléluia. Là maintenant nous pouvons comprendre que, à part l'offrande qui est l'argent ou encore le matériel que nous donnons à Dieu qui ne remplit pas Dieu, mais laisse-moi vous dire qu'il y a une offrande que Dieu trouve plus son plaisir, qui à part l'argent ou encore de l'or, c'est le corps d'un homme. Alléluia. Amen. C'est le corps d'un homme. C'est toi et moi. Dieu trouve son plaisir en nous regardant. Dieu trouve son plaisir lorsque nous sommes dans sa présence, lorsque nous sommes à lui. Alléluia. Voilà pourquoi dans le jardin d'Éden, il a mis toutes choses. Mais toutes ces choses ne donnaient pas plaisir à Dieu. Mais ce qui donnait plaisir à Dieu, c'était de voir l'homme. Dieu ne venait pas au jardin d'Éden pour les antilopes. Il ne venait pas au jardin d'Éden pour le lion. Il ne venait pas au jardin d'Éden pour des arbres ou encore des choses qu'il a créées avant l'homme. Mais il venait dans les jardins à cause de qui? À cause de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu voulait tellement vivre dans l'intimité avec lui. Il vivait tellement dans l'intimité avec lui jusqu'à ce que le péché était entré. Laisse-moi vous dire qu'il n'y a pas plus grand chose dans ce monde que le corps d'un homme. Alléluia. Est-ce que ma matériel est sur Mahamoud? Donc c'est-à-dire que l'homme est l'instrument ou encore l'élément le plus précieux que Dieu a créé. Toi et moi, nous sommes des éléments les plus précieux que Dieu a créés. De telle en sorte que Dieu est jaloux de toi et moi. Laisse-moi te dire, Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un corps? Amen. Là, je ne suis pas en train de parler aux hommes ici, je suis en train de parler au cœur des hommes. Alléluia. Est-ce que de la mouté ma mouté mawa? Enfin, je ne parle pas à ta tête. Ta tête a parfois tant de choses. Je parle à ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu ne trouve pas son plaisir dans les matériels, mais Dieu trouve son plaisir lorsqu'il voit l'homme. Lorsqu'il nous voit nous. L'homme qu'on appelle offrande ici, Paul est en train de nous dire, c'est toi et moi. Il dit, frère, je vous exhorte dans la compassion de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que le temps, il sait comment est-ce que le corps est court de danger dans ce monde. Amen.
Laisse-moi vous dire, à travers le corps, le monde a été détruit. Le diable avait compris que si je touche les corps de l'homme, je vais posséder le monde. Si je viens auprès des animaux, non conquérir la mélodie. Mais si je venais là où il y a des hommes, si j'ai gagné seulement le corps de l'homme, comme Dieu a gagné le corps de l'homme, je vais conquérir ce monde. Voilà pourquoi le diable a dit à Rabbi sauté. Le diable est toujours là pour chercher des corps à séduire. Voilà pourquoi le diable est toujours là pour chercher des personnes pour corrompre dans le mal. Voilà pourquoi le diable court derrière le corps des hommes. Dieu a diable a dit qu'elle est pénale d'autres nyama. Aïe ga kokota na nzoto mutu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme est précieux. Parce que toi et moi nous sommes précieux. Parce que toi et moi nous avons de l'importance aux yeux de l'Éternel. C'est parce que nous avons de l'importance ou encore du prix aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi Satan, le diable, ne voudra pas que nous puissions être en bonne forme. Que nous puissions être comme il veut. Pierre, Paul est en train de me dire, je vous exhorte à offrir vos corps comme étant de sacrifice quoi? Vivant. Je voudrais dire à quelqu'un, l'homme qu'on appelle offrande ici, c'est toi. Alléluia. C'est toi. C'est toi que Dieu veut. C'est toi que Dieu cherche. C'est toi que Dieu veut voir à tout moment. C'est toi que Dieu cherche dans une intimité très profonde. Ce n'est que toi. Ce ne sont pas des animaux. D'ailleurs, il nous a donné l'autorité sur les animaux. Pourquoi si Dieu tenait tellement aux animaux, pourquoi il nous permet de tuer les animaux pour que nous en mangeons? C'est parce qu'il trouve son plaisir dans l'homme et non dans les animaux. C'est parce qu'il trouve son plaisir dans notre vie, à toi et moi, et non pas à quelqu'un d'autre ou encore à une autre chose. Nous sommes les hommes qu'on appelle offrande. Et Dieu voudra bien que toi qui es appelé offrande, que tu te retrouves dans l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à un cœur? Est-ce que je parle à un cœur? Dieu voudra bien que tu te retrouves sur son autel. Lorsque Dieu se te voit, toi qui es appelé offrande, tu es hors son autel, Dieu ne trouve pas son plaisir. Dieu n'est pas content. Dieu veut que nous soyons où? Sur l'autel. Alléluia. Alléluia. La Bible parle dans le mot Carmel. Élie était en train de, lorsqu'il voulait, il a lancé le défi avec le prophète de Baal. La Bible dit Élie, lorsque le prophète de Baal ont fini de faire leurs choses, leurs trucs, ils se sont blessés et l'Éternel n'a pas répondu par le feu. C'était maintenant au tour d'Élie de faire quoi? De faire maintenant le travail. Il a détruit d'abord l'autel, il a reconstruit l'autel. Et puis la Bible dit, après avoir fini de reconstruire l'autel, il a pris l'animal, il a déposé l'animal sur l'autel. Et il a coupé l'animal morceau par morceau. Alléluia. Morceau par morceau. De telle en sorte qu'on peut se différencier, ça c'est la tête, on peut voir ça c'est le corps, on peut voir ça c'est le pattes, on peut voir toutes les parties du corps, on peut le voir sur l'autel. Alléluia. Laisse-moi te dire, cet animal ne rien d'autre que toi et moi. Alléluia. Ne veut dire que toi et moi. Et Dieu voudra bien que toutes les parties de notre corps se retrouvent où? Sur l'autel. Est-ce que je parle à un homme qu'on appelle offrande ici? Est-ce que je parle à un homme qu'on appelle offrande? Dieu voudra bien que toutes les parties de notre corps se retrouvent sur l'autel. Aucune partie, aucun membre ne soit au-delà ou encore en dehors de l'autel. C'est comme ça nous voyons des enfants de Dieu. Ils sont à l'église mais ils sont en partie. Ils sont à l'église mais ils sont à moitié. Ils sont à l'église mais alléluia. Alléluia. Il n'y a que des parties qu'ils ont données à Dieu, mais il y a d'autres parties qu'ils ont laissées pour eux-mêmes. Et même ta bouche, ma soeur, donne-le à Dieu. Et même ta bouche, mon frère, donne-le à qui? À Dieu. Il y a un moment dans l'élo, tout ça rempli na bateau, ba fani mingi na kochola, qui na bateau ba sepera na bateau. Alléluia. Tout ça katikati ya bateau, église komi, église à bateau, balobara ne mabe mingi.
Mon frère, ma soeur, si tu remarques ta bouche commence à te faire pécher, fais en sorte qu'elle aura la tête de l'enzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu en a besoin. Dieu a besoin de ta bouche. Si pas seulement pour calomnier, si pas seulement pour manger, mais Dieu a besoin de ta parole pour propager sa parole. Tout le monde comprend dans la diable. Pour propager de sa parole. Pour que tu puisses dire, raconter de ses fables, raconter de ses grands faits. De ce qu'il a eu à accomplir, il a besoin d'utiliser ta bouche à toi. Dieu a besoin de parties de ton corps. Dieu a besoin de tes yeux. Qu'est-ce que tes yeux voient? Qu'est-ce que nos yeux ont l'habitude de voir? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nos visages ont l'habitude de faire? Amen. Alléluia. Lelo soki sert azangi Snapchat na kati ya téléphone na ye l'habité le wa na teka te papa na teka te makolo wa kata ngango. Amen. Parce na kosi azokosa etika ba sert otena ba frère pe Snapchat na Snapchat. Alléluia. Omona ba bisou, on pesa mutu te bisou na yo ka ba bisou. On pesa dans les pamba. Sert on pesa bisou dans les pamba na chombo na ye. Amen. Eh ba sert bosili kelinga. Amen. Kelinga. Alléluia. Alléluia. Dieu a besoin de ton visage. Quand tu as un téléphone, c'est pour propager sa parole. Une fois, j'ai regardé des vidéos dans ma TikTok, j'ai regardé des vidéos dans ma Snapchat. J'ai regardé, j'ai vu une fille, mais incroyable, ça c'est une fille. Mais c'était une fille, je vous dis frère, c'était vraiment une fille. Je vous dis, une femme à épouser. Alléluia. Ah, bon numéro. Je vous dis que c'était vraiment une fille. En plus, c'est Amen. Ensemble, la Nzambe, si on a osé continuer, comment continuer, dans le Lukisaï. En Europe, dans mon son, on voit Jacques. Alléluia. Merci, Kissio. Amen. Si on a zolo bamaka moko le baguette, tellement qu'il parlait de Dieu, qui toko wa pina mangozo bimisa, na elongina moko. Ils sont pas là la présidence. Amen. La présidence mais abimata kwa pour la mamie wata. Alléluia. Amen. Ma soeur, n'utilise pas tellement ton visage seulement pour faire de non, utilise ton visage aussi pour propager la parole de Dieu. Parce que tu es l'homme qu'on appelle offrande. Amen. Dieu peut te voir sur l'autel. Alléluia. Dieu peut te voir sur l'autel. Il a besoin de t'utiliser. Il a besoin d'utiliser tes mains. Il a besoin d'utiliser tout ce que tu as. Et même tes mains là. Tant que ça n'a pas texto, Dieu a besoin d'utiliser tes mains. Lorsque tu es dans Facebook, sur les réseaux sociaux, Dieu a besoin d'utiliser cela pour qu'un cœur puisse écouter une parole. Alléluia. Alléluia. Il m'a donné la distraction dans la matinée. Il m'a donné la boîte qui est là. Les gens comme la Facebook et WhatsApp. Il m'a donné la WhatsApp, mais la boîte qui est là. Alléluia. Sors dans ces choses. Prends tes orteils, prends tes doigts, prends ta tête, utilise-les pour Dieu. Utilise-les pour Dieu. Pourquoi? Parce que tu es cet homme qu'on appelle le front. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Offrez vos corps comme un sacrifice quoi? Oh, comme un sacrifice quoi? Vivant, saint et agréable à qui? À Dieu. Ce qui est agréable à Dieu, c'est ce qui fait la bonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Si ta tête ou encore ton corps ne plaît pas à Dieu, laisse-moi te dire, Dieu au lieu de t'accepter, il va te rejeter. Il ne va pas t'accepter dans sa présence. Pourquoi? Parce que une partie de ton corps, une partie de tes membres ne respecte pas ou encore ne vit pas conformément à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est difficile à le faire. Mais lorsque Dieu nous dit de faire, c'est-à-dire qu'il sait que nous serons dans la possibilité de le faire. Nous serons dans la possibilité de le faire. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, si ton œil droit te mène où? À la perdition ou encore dans le péché. Tu l'arraches, n'est-ce pas? Et tu le jettes, n'est-ce pas? Alléluia. Laisse-moi te dire, le meilleur endroit
pour jeter ce qui te pousse à pécher là, c'est de le mettre sur l'autel. Ouais, mets-les sur l'autel. Il y a des personnes qui touchent l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui servent Dieu. Il y a des personnes qui sont appelées enfants de Dieu. Mais dans leur main, ils tirent l'homme il est l'eau. Alléluia. Si j'ai fait mal à quelqu'un ici.